Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci le Dieu des esprits. Le créateur des esprits. Le méga esprit, c'est toi. Tu es l'esprit supérieur. L'esprit incréé. Tu contrôles le monde des esprits. Tu contrôles le monde des humains. C'est toi le Dieu des armées, Yahvé Sabaoth. L'honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es bon. Gloire à ton Saint-Nom, Adonai. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta visitation encore cette nuit. Et je suis là pour communiquer ta pensée à ton peuple. Hey, ribabo shekantaraba shandaria. Rebabaye kantorobo shikudikandarabalia. Que la gloire soit pour Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, soyez béni. Ma sœur, soyez complètement bénis. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yehoshua HaMashiach. Je bénis vraiment le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Mousé Haïti Nabala, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel. Mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, femme de Dieu, le Saint-Esprit, pendant que je dormais, il m'a visité. Je fais des songes et je vis des choses extraordinaires cette nuit pendant que je dormais. Oui, Dieu parle. Oui, le Seigneur des armées, Yahvé Sabaoth, parle. Si vous lisez Job chapitre 33, verset 14, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, mon ami, Dieu parle.
Job 33, verset 14. Si vous descendez jusqu'à 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Descendez verset 16. Alors Dieu leur donne des avertissements et Dieu met les sceaux à ses instructions. Oui, bien-aimé, Dieu parle, moyennant aussi des songes. C'est tellement important. C'est tellement bénéfique. C'est tellement merveilleux de comprendre et de saisir le langage de l'Éternel Dieu moyennant les songes. Cette nuit, Dieu m'a visité. J'ai un message encore aujourd'hui. Pasteur Élisée Kossi, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Pasteur Élisée Kossi. Ce message est tellement important aussi pour vous, l'homme de Dieu, Pasteur Élisée Kossi. Et je vous demande de partager ça. Ça va aider le peuple de Dieu. Cette nuit, pendant que j'ai dormi, Dieu m'a parlé. Et beaucoup plus, l'Éternel Dieu m'a parlé pour un peuple, pour les Congolais. Suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu m'a parlé beaucoup plus pour les hommes de Dieu congolais. Mais ce message est aussi important pour les hommes de Dieu des autres pays. Ce message est aussi important pour les corps du Christ dans le monde entier, dans le monde visible où nous sommes sur la terre. Mais le Saint-Esprit m'a visité cette nuit beaucoup plus pour un peuple. Mais ça peut aussi être bénéfique pour vous, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, femme de Dieu. Pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour voir des choses extraordinaires. En fait, le Saint-Esprit m'a ramené en esprit pendant que je dormais. Pour voir comment les hommes de Dieu, comment quelques leaders chrétiens, quelques mentors chrétiens de mon pays, la République démocratique du Congo, sont dans la distraction. Mon esprit est tellement troublé et je sens un fardeau. Et je me suis dit, Seigneur, je vais transmettre ton message à ton peuple. Parce que Dieu a saisi. L'Éternel Dieu a s'est racheté encore sur la terre
en ces temps de la fin et aussi à la République démocratique du Congo. Je ne peux pas citer le nom de l'homme de Dieu que le Seigneur m'a montré la nuit. Le Seigneur m'a montré la nuit dans une grande salle. C'était sous forme d'une conférence. C'était sous forme d'une réunion purement ecclésiastique. Et à ma grande surprise, le Seigneur me montre il est en train d'appeler un homme de Dieu que je connais. Et j'ai beaucoup de respect envers cet homme de Dieu. C'est un leader. Il est même considéré comme un homme de Dieu modèle pour plusieurs générations. Et cet homme de Dieu, cinq ans passés, voire même il était à la tête des églises de réveil, au Congo démocratique. À ma grande surprise, en pleine réunion, cet homme de Dieu, le leader des églises de réveil, le mentor de plusieurs serviteurs, le père spirituel de plusieurs croyants, de plusieurs fidèles en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu m'a montré l'homme de Dieu était appelé à la salle. Écoutez-moi très bien. Dieu a appelé son serviteur, non pas par son nom, mais Dieu, ces jours-là, dans ma vision, l'Éternel Dieu m'a montré, il a appelé son serviteur par son prénom. Exemple, moi, mon nom complet, mon nom, c'est Bodo Mabiala. Mon prénom, c'est Ézéchiel. Et cet homme de Dieu, l'Éternel Dieu, l'appelait à son prénom. Il était un peu distrait. Le minute passe. Et après, je vis un autre serviteur de Dieu s'est mis debout pour signaler à l'homme de Dieu, il s'agit de toi. Ne sois pas distrait. On t'appelle. Le prénom qui est cité, c'est ton prénom à toi. Lève-toi, va répondre à l'appel du Seigneur.
Bien-aimé, je n'ai pas envie d'entrer dans le détail de ces songes. En me réveillant, je posais la question au Saint-Esprit, mais pourquoi tu m'as montré dans les songes la figure, la tête de ton serviteur? Le Saint-Esprit m'a bien dit, Ézéchiel, ta part à toi, malgré 8000 kilomètres de sépare avec ton peuple depuis la République démocratique du Congo, mais ta part à toi, Ézéchiel, c'est de transmettre l'ainsi dit éternel. Oh, je vous parle avec de plaire. Le Saint-Esprit m'a dit seulement, regarde, mes serviteurs sont tellement distraits. Regarde, mes serviteurs sont insensibles même pour comprendre ma voix. Regarde Ézéchiel, mes serviteurs sont tellement insensibles pour capter les sons de ma voix. Par là, le Saint-Esprit m'a dit, je devrais prêcher sur la repentance. Oh, Église, corps du Christ. Oh, mes frères, hommes de Dieu. Mes sœurs, servantes de l'Éternel Dieu. Notre pays va complètement mal. Le corps de Christ dans mon pays, la République démocratique du Congo, va complètement mal. Mais écoutez-moi très bien. C'est beaucoup plus la faute des leaders, des visionnaires. Il n'y a point d'amour. Il n'y a point de la transparence. Il n'y a point de la vérité. La méchanceté domine. La trahison, l'empoisonnement domine au milieu même des serviteurs de Dieu, au milieu même des servantes de l'Éternel Dieu. C'est triste. L'apostasie massive, l'abandon de la foi a pris place au milieu même des hommes et des femmes de Dieu. Jusqu'à tel point que pour le moment, nous commençons même de vivre le phénomène kidnapping. C'est triste. Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, il est en colère. Le Dieu des armées, il est tellement
tellement même près de commencer, de punir, de frapper. Mais heureusement, le sang de Jésus-Christ de Nazareth crie devant Dieu. Heureusement, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est là pour calmer la colère de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu nous appelle à la repentance sincère. Le Saint-Esprit continue d'insister sur les œuvres du ténèbre parmi les serviteurs de Dieu. Ah, l'homme de Dieu. Ah, femme de Dieu. Pourquoi voulez-vous servir Dieu avec le feu étranger? Pourquoi voulez-vous servir l'Éternel Dieu, servir Jésus-Christ de Nazareth avec la cabale juive? Le monde kabbalistique, c'est le monde satanique. Le monde macrocos, c'est le monde satanique. Le monde pandémonium, c'est le monde satanique. Le diable Satan, il est le menteur professionnel. Il est en train de vous tromper. Pourquoi, soi-disant, accepter de témoigner l'œuvre de la croix de Jésus avec la magie? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés, voulez-vous signer quelques pactes avec le monde du ténèbre pour avoir de la renommée? Non. Jésus nous appelle à la repentance. Pourquoi détruire la réputation des autres personnes? Pourquoi parler des faux témoignages à tes collègues, aux autres serviteurs, aux autres servantes de Dieu pour gagner l'estime des autres personnes? Non, bien-aimés. L'Éternel Dieu voit tout. Le jugement de Dieu arrive très bientôt. Oh RDC, mes frères congolais, mes sœurs congolaises, écoutez-moi très bien. L'RDC, c'est un pays qui est au centre du réveil d'Afrique. Pas seulement pour l'Afrique. En ces temps de la fin, l'Éternel Dieu a besoin d'utiliser l'Église corps du Christ de la République démocratique du Congo pour porter le réveil, le message du salut, le message de la restauration dans les quatre coins du monde. Parce que Dieu aime tellement la République démocratique du Congo. S'il vous plaît. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Aucun pays d'Afrique est béni moyennant des ressources naturelles comme la République démocratique du Congo.
Nous avons tout à la République démocratique du Congo. Nous avons, bien aimé, le diamant. Nous avons les cuivres. Nous avons l'or. Nous avons le fleuve. Nous avons la mer, l'océan. Nous avons tout. S'il vous plaît. Nous avons, bien aimé, des forêts. Nous avons des espaces pour construire des cités. Mais regarde, malgré nos richesses, mais le peuple congolais continue de souffrir. Oh, c'est triste. Tu sais pourquoi? C'est beaucoup plus la faute de nos leaders. Lorsque je vous parle de leaders, je ne vois pas, je ne parle pas forcément de leaders politiques, non. C'est beaucoup plus la faute de nos leaders spirituels, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. La majorité des hommes de Dieu de mon pays sont corrompus. La majorité des hommes de Dieu, la majorité de servantes de l'éternel Dieu de mon pays, de la République démocratique du Congo, sont tombés dans l'apostasie. Jusqu'à tel point, la majorité des hommes de Dieu fréquentent la secte Kabbale juif. Oh, c'est triste. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le diable, c'était menteur. Le diable ne bénit pas. Il lui fait semblant de bénir. Le diable ne lève pas, mais il lui fait semblant de lever. Le diable ne donne pas la paix, mais il lui fait semblant de donner de la tranquillité à quelqu'un. Le diable, s'il vous plaît, ne donne pas de l'assurance, ne garantit jamais la vie d'une personne. Écoutez-moi très bien. Jésus, si vous lisez même dans Jean chapitre 10, verset 10, tu connais bien le verset. Jean chapitre 10, verset 10. Qu'est dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Mais que dit la parole de Dieu? Si vous lisez 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la parole de Dieu nous dit quelque chose là-bas. Oh, je vais lire ça pour vous mes amis. Oh, c'est tellement profond. Alléluia. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, sa mission, c'est de dévorer. Sa mission, c'est de détruire. Sa mission, c'est de déstabiliser. C'est pour cela, nous devons être tellement prudents. Hommes de Dieu, femmes de Dieu. Nous devons être tellement intelligents. Parce que le diable n'a aucune chose de bien. Le diable ne peut jamais te donner de la bonne chose. Parce que le diable n'a pas créé.
Mais le diable, il est une simple créature. Dieu l'a créé au nom de Lucifer, archange de lumière. Mais à cause de son orgueil, à cause de sa rébellion, l'Éternel Dieu l'a chassé depuis son trône. C'est pour cela que le diable est tellement rusé, il est tellement en colère contre les êtres créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, contre toi et contre moi. Pourquoi aller chercher le diable et Satan? Pourquoi aller faire quelques pactes avec le diable et Satan? Pourquoi acceptez-vous de travailler avec les esprits diaboliques, démoniaques, pour avoir du succès, pour avoir le bien de ce monde? Non, tout passera. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ne passera jamais. L'Éternel Dieu nous appelle à la repentance. Arrêtez de consulter le diable, ô serviteur de Dieu. Arrêtez de consulter les marabouts, servantes de Dieu, chrétiens, chrétiennes. Arrêtez de consulter les esprits des eaux, les esprits maléfiques. Non. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit qui était descendu pour rester permanent avec nous depuis l'an 33, le Saint-Esprit est l'Esprit supérieur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'Esprit créateur. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de l'Éternel Dieu. C'est lui qui est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne donne pas les dons, mais le diable donne ses démons. Prévenez que beaucoup de prophètes ne sont pas des vrais prophètes, mais ce sont des devins. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de l'Éternel Dieu travaillent dans leur ministère avec l'esprit de Python, avec l'esprit de Mandona, l'esprit des eaux, pour parler le passé du peuple de Dieu dans leur prédication. Écoutez-moi très bien. Aucun démon peut dévoiler l'avenir de quelqu'un. Aucun esprit peut dévoiler le plan caché de l'Éternel Dieu pour la vie de quelqu'un sur la terre. L'Éternel Dieu appelle ses serviteurs à la repentance. RDC, nous sommes un pays béni. Nous sommes un peuple mis à part pour l'Éternel Dieu. Mais l'homme de Dieu, sortez de la distraction. Abandonnez la vie de mélange. Parce que l'Éternel Dieu, le Dieu qui a travaillé avec le défunt Père, Papa Simon Kimbangu Kiangani,
Ce Dieu-là est vivant. Le patriarche, Papa Simon Kimbangu Kiangani, n'a pas utilisé de la magie pour parler de Dieu. Le patriarche, Papa Simon Kimbangu Kiangani, n'a pas utilisé quelques esprits diaboliques pour accomplir de miracles. Non. L'Éternel Dieu, par sa grâce, il avait utilisé en RDC son serviteur, le défunt Papa Simon Kimbangu, Kiangani, avec les dons de miracles extraordinaires. Et la gloire était pour Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ça fait beaucoup des années. Papa Simon Kimbangu est déjà parti. Papa Simon Kimbangu est déjà décédé. Mais écoutez-moi très bien. Le Dieu de Papa Simon Kimbangu Kiangani est vivant.